La Bible en un an, le 18 novembre, le livre d'Esdras, chapitre 1, verset 1, au chapitre 2, verset 70, le livre des psaumes, chapitre 117, versets 1 et 2, le livre des proverbes, chapitre 28, versets 11 et 12, l'évangile de Jean, chapitre 12, versets 1 à 26. Esdras, chapitre 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithrédate, le trésorier, qui les remit à Sheshbatsar, prince de Juda. En voici le nombre: 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Sheshbatsar emporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Esdras, chapitre 2. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Séraja, Réélaja, Mardoché, Bilshan, Mispar, Bigvaï, Réhum, Baana. Nombre des hommes du peuple d'Israël: les fils de Paréosh, 2172. Les fils de Shéphasia, 372. Les fils d'Arash, 775. Les fils de Pachat-Moab, des fils de Josué et de Joab, 2812. Les fils d'Élam, 1254. Les fils de Tzatu, 945. Les fils de Tzakaï, 760. Les fils de Bani, 642. Les fils de Bébaï, 623. Les fils d'Asgad, 1222. Les fils d'Adonikam, 666. Les fils de Bigvaï, 2056. Les fils d'Adin, 454. Les fils d'Ater, de la famille d'Ézéchias, 98. Les fils de Betsaï, 323. Les fils de Jora, 112. Les fils de Hachem, 223. Les fils de Gibar, 95. Les fils de Bethléem, 123. Les gens de Netopha, 56. Les gens d'Anatoth, 128. Les fils d'Azmavet, 42. Les fils de Kirjatharim, de Képhira et de Béhéroth, 743. Les fils de Rama et de Geba, 621. Les gens de Mikmas, 122. Les gens de Bethel et d'Aï, 223. Les fils de Nebo, 52. Les fils de Magbish, 156. Les fils de l'autre Élam, 1254. Les fils de Harim, 320. Les fils de Lod, de Hadid et d'Ono, 725. Les fils de Jéricho, 345. Les fils de Sénaa, 3630. Sacrificateurs: les fils de Jedaéja,
de la maison de Josué, 973. Les fils d'Imer, 1052. Les fils de Pashur, 1247. Les fils de Harim, 1017. Lévites. Les fils de Josué et de Kadmiel, des fils d'Odavia, 74. Chantres, les fils d'Azaph, 128. Fils des portiers, les fils de Shalom, les fils d'Ater, les fils de Talmon, les fils d'Akub, les fils de Hatita, les fils de Shobaï, en tout 139. Nétiniens, les fils de Tsisha, les fils de Hasufa, les fils de Tabaoth, les fils de Kéros, les fils de Sia, les fils de Padon, les fils de Lebana, les fils de Hagaba, les fils d'Akub, les fils de Hagab, les fils de Shamlaï, les fils de Hanan, les fils de Guidel, les fils de Gachar, les fils de Réaja, les fils de Retsin, les fils de Nekoda, les fils de Gazam, les fils d'Uzza, les fils de Pazéar, les fils de Bézaï, les fils d'Azna, les fils de Méunim, les fils de Néphusim, les fils de Bakbuk, les fils de Hakufa, les fils de Harur, les fils de Batslut, les fils de Mehida, les fils de Harsha, les fils de Barkos, les fils de Sisera, les fils de Tamar, les fils de Netziar, les fils de Hatifa. Fils des serviteurs de Salomon, les fils de Sotaï, les fils de Sophéret, les fils de Péruda, les fils de Jaala, les fils de Darkon, les fils de Guidel, les fils de Shéphasia, les fils de Hatil, les fils de Pokeret Hatsebaïm, les fils d'Ami. Total des Nétiniens et des fils des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui partirent de Tel Mélar, de Tel Archa, de Kérub Adan, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race, pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Délaja, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, 652. Et parmi les fils des sacrificateurs, les fils de Habaja, les fils d'Akots, les fils de Barzilaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzilaï, le Galaadite, et fut appelé de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce, et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Tumim. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 200 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la rétablît sur le lieu où elle avait été. Ils donnèrent au trésor de l'œuvre, selon leurs moyens, 61 000 dariquets d'or, 5 000 mines d'argent et 100 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les Lévites, les gens du peuple, les chantres, les portiers et les Nétiniens s'établirent dans leurs villes. Tout Israël habita dans ces villes. Psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité dura toujours. Louez l'Éternel. Livre des Proverbes, chapitre 28. L'homme riche se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent le sonde. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire, quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Évangile de Jean, chapitre 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mît en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait.
Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit « Ne crains point, fille de Sion. Voici, ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais, lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait été accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. » Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera.